C'est le journal consacré à l'actualité africaine. Bonsoir à tous. À l'occasion de son déplacement en Hongrie, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a animé une conférence de presse avec son homologue hongrois, Peter Szijjártó, durant laquelle les deux parties ont abordé plusieurs questions d'intérêt commun, notamment la situation au Sahel, en particulier le Niger et l'immigration clandestine. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères hongrois a salué l'initiative du président Abdelmadjid Tebboune concernant la crise au Niger. La réunion d'aujourd'hui nous a permis d'échanger les points de vue et les analyses sur les dossiers qui sont au cœur de la politique extérieure de nos pays. J'ai informé mon homologue des développements dangereux dans la région du Sahel et j'ai souligné les efforts consentis par l'Algérie sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune à contribuer à désamorcer la situation et à favoriser le dialogue pour encourager les issues pacifiques, notamment au Niger et au Mali. Nous devons aider l'Afrique pour qu'elle puisse demeurer stable et vivre dans la sécurité. Il faut également écarter les causes de l'immigration clandestine. Ceci est vrai aussi pour la région du Sahel. Si nous ne pouvons rétablir la sécurité et la paix dans cette région, l'Europe fera face à de nouvelles vagues d'immigration. L'Europe à elle seule ne peut faire face aux flux migratoires du sud et de l'est. C'est pour cela que nous devons absolument concourir à la stabilité de cette région, particulièrement au Niger. Et avant ce déplacement en Hongrie, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a présidé à Ankara, la capitale turque, les travaux de la session conjointe algéro-turque à l'occasion de son déplacement en Turquie, chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il a par ailleurs animé une conférence de presse avec son homologue turc Hakan Fidan. Ahmed Attaf est revenu sur l'importance des relations entre Alger et Ankara et la position de l'Algérie concernant les défis auxquels est confrontée la région. Le point avec Souila Akilal. Les relations algéro-turques connaissent un fort élan et une évolution notable sur les plans politiques et économiques. C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf, qui effectuait une visite de travail à Ankara en Turquie. Le ministre algérien des Affaires étrangères est revenu sur les entretiens qu'il a eus avec de hauts responsables turcs qui, selon lui, ont permis d'évaluer la concrétisation des priorités et objectifs tracés par les présidents des deux pays. Les relations algéro-turques connaissent un développement sur les plans économiques et politiques. Durant les 3 dernières années, nous avons traversé des caps importants, sans précédent dans l'histoire de nos relations bilatérales. Les relations algéro-turques sont en perpétuel élargissement dans tous les secteurs qui offrent des opportunités de collaboration et qui garantissent la réalisation des bénéfices escomptés par nos deux pays et nos deux peuples frères. Ahmed Attaf a par ailleurs souligné avoir partagé avec le président Erdogan et son homologue turc la vision analytique de l'Algérie sur les développements dangereux que connaît la région sahélo-sahélienne, ainsi que la profonde préoccupation face à la détérioration accélérée de la situation dans cet espace régional, devenu le foyer du plus grand nombre de tensions et de conflits dans le monde. J'ai informé nos frères en Turquie des aspirations du président Abdelmadjid Tebboune pour garantir une issue pacifique à la crise engendrée par le changement non constitutionnel au Niger, ainsi que ses efforts qui visent à renforcer l'approche globale de développement dans le traitement des défis multidimensionnels qui imposent au pays et au peuple de cette région. Ces efforts ont été applaudis et soutenus par la Turquie. Concernant le premier point de l'initiative algérienne pour le Niger, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est engagé à présenter de nouveaux textes pour le prochain sommet africain et qui concerne la multiplication des mesures contre les coups d'État et les changements anticonstitutionnels. Dans le cadre de sa visite en Turquie, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a coprésidé avec son homologue turc Hakan Fidan les travaux de la 2e session de la commission mixte algéro-turque de la planification. Les travaux ont évalué l'avancée enregistrée dans la mise en œuvre des décisions prises par les dirigeants des deux pays depuis la tenue de la première session du Conseil de coopération de haut niveau en mai de l'année dernière, ainsi que sur les préparatifs de la tenue de la 2e session de ce Conseil, prévue dans un avenir proche à l'occasion de la visite en Algérie du président Recep Tayyip Erdogan à l'invitation du président algérien Abdelmadjid Tebboune.
Retour à la situation au Sahel, au Mali, 64 personnes, dont 49 civils et 15 soldats, ont été tués jeudi 8 septembre dans 2 attaques terroristes ayant visé un bateau de transport fluvial de passagers et une base de l'armée dans le nord du Mali. Dans un secteur soumis depuis quelques semaines à une forte pression des groupes armés. Un deuil national de 3 jours à compter de ce vendredi a été décrété par les autorités de Bamako en hommage aux victimes militaires et civiles de cette attaque. Les drapeaux seront mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil au Mali. Et dans un communiqué des Affaires étrangères, l'Algérie a réagi fermement en condamnant les attaques terroristes qui viennent d'endeuiller le Mali et a exprimé sa sympathie et sa solidarité face à cette épreuve que lui impose le fléau terroriste. La même source a indiqué que l'Algérie tient à exprimer de nouveau sa ferme conviction que c'est par la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger que le Mali pourra construire un front interne capable de résister aux agressions que le terrorisme fait subir au Mali. C'est le début du sommet G20 en Inde, à New Delhi, un rendez-vous qui va débattre sur plusieurs termes, notamment l'adhésion de l'Union africaine au G20, qui s'inscrit dans le cadre d'une démarche visant à permettre au continent africain de mieux faire entendre sa voix sur des questions telles que la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique et l'endettement des pays en développement. Les membres du groupe des 20 des plus grandes économies de la planète se sont mis d'accord sur l'octroi d'un siège permanent à l'Union africaine au sein de ce forum économique international. Le sous-secrétaire d'État américain adjoint Joshua Harris, qui effectue une tournée en Afrique du Nord, a réaffirmé le plein soutien des États-Unis au processus politique des Nations Unies pour le Sahara occidental et aux efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, visant à parvenir à une solution politique durable à la question sahraoui. Lors de sa visite de travail en Algérie le 3 septembre dernier, Joshua Harris a été reçu par le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Lounès Megarman. Lors d'une rencontre entre l'ambassadeur sahraoui à Cuba, Omar Boulsan, et les membres du groupe parlementaire Cuba de solidarité avec le peuple sahraoui au siège de l'ambassade de la RASD à La Havane, les parlementaires cubains ont réitéré leur solidarité et leur soutien à la lutte du peuple sahraoui pour son droit inaliénable à l'autodétermination et au parachèvement de sa souveraineté sur l'ensemble du territoire de la République arabe sahraoui démocratique. Le groupe parlementaire était composé de son président et 2 députés du Parlement cubain. Au Gabon, dans la foulée de la nomination d'un nouveau Premier ministre, le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, a rencontré le nouveau chef du gouvernement, en l'occurrence Raymond Ndog Sima. Le président de la transition avait aussi annoncé la formation d'un gouvernement de transition comprenant des personnalités de tous bords politiques et une nouvelle constitution qui sera soumise à un référendum. En Centrafrique, Abdoulaye Hissène, l'ancien patron du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, a comparu devant une instance judiciaire composée de magistrats locaux et internationaux chargés de juger les crimes de guerre contre l'humanité commis depuis 2003 dans ce pays. Il a été arrêté lundi passé et avait annoncé de quitter le mouvement armé lors d'un dialogue de réconciliation à l'initiative du président Touadéra. C'est la fin de ce journal consacré à l'Afrique. Excellente suite de programmes.